Et tout le monde pleurait, les militaires qui tirent, et d'un coup il y a quelqu'un qui arrive avec un drapeau du Togo qui m'entoure et qui me dit à l'oreille, mais j'étais dans le bus. J'avais des frissons qui jusqu'à haut. Laisse-nous chier la merde, dans les WC de la vie sans lotus, tous plantés comme des lotus, à rêver de sortir la lotus. Akhenaton du groupe IAM faisait le film Comme un aimant, et pour la BO de ce film, il a appelé Bruno Coulet. Akhenaton prenait les samples de Bruno Coulet, il faisait des instrus, il appelait plein d'artistes et il nous a appelés. Nous on était tout petits, on n'avait jamais sorti d'album, on était comme des fous. Il y avait un orchestre derrière avec des violons et tout. Et on a fait un morceau qui s'appelle La pluie d'un désert avec mon groupe Psychiatre de la Rime qui nous a amené à être à l'époque, je me rappelle, on s'est retrouvés à nulle part ailleurs pour faire cette chanson. C'était la première fois qu'on faisait une télé. Nous, on était avec nos casquettes comme ça, et le baggy, les trucs, on était tout petits. C'était vraiment une superbe expérience. Rien à foutre, comme ça je vais vivre mes rêves, pas rêver de vivre où je vais vivre des grèves. Si travailler c'est vivre, être une grosse foudre dans ton ciel bleu sans nuage. Quand on l'a sorti, on ne s'attendait pas qu'il allait avoir autant de succès. Le morceau il arrive et d'un coup il rentre en radio. C'est la première fois qu'on a une chanson qui rentre en radio, qui rentre à Skyrock, parce que c'est pas toutes les radios quand même. C'était la première fois qu'on pouvait dire à nos parents, on est passé à la radio. Mais la problématique c'est que le titre du morceau s'appelle Le son des bandits. Donc nous on était fiers, mais nos parents ils... J'aurais été en Afghanistan, jeter les caméras de la dernière interview du commandant Massoud. J'aurais été en Angola pour aller dire à l'équipe d'Adebayor de ne pas prendre la route. Héros, c'est mon petit bébé. C'est ma chanson préférée de ce que j'ai fait, je pense. Je le jouerai jusqu'à la fin de ma vie. J'ai eu 1 milliard d'histoires à travers cette chanson. Par exemple, je donne une anecdote. Au Togo, je commence les premières notes de cette chanson. On est dans un stade, c'est blindé. Tu vois les militaires à côté qui commencent à tirer. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Ils sont fous. Et à un moment donné, j'avais oublié que je disais une phrase précise dedans où je parlais du bus togolais qui s'était fait tirer dessus pendant la CAN, où il y avait beaucoup de morts. Et tout le monde pleurait, les militaires qui tirent, et d'un coup il y a quelqu'un qui arrive avec un drapeau du Togo qui m'entoure et qui me dit à l'oreille, mais j'étais dans le bus. J'avais des frissons qui jusqu'à haut. Maman, ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. Maman, ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu. C'est mon premier morceau vraiment festif. Je voulais toujours en faire un, chaque fois c'était raté, chaque fois j'arrivais pas. Celui-là c'est le premier. Non attends, c'est pas vrai, il y avait À la bien. Mais celui-là il est festif et quand on le fait en concert je le vois. C'est-à-dire dès les premières notes, je vois toute génération, ils ont le sourire, ils sont prêts, je vois des gens qui commencent à remonter les manches, prêts à danser, prêts à faire le truc. Et c'est tellement beau de voir ça que je me dis, ah celui-là je l'ai réussi. J'ai mis plein de petites punchlines rigolotes, des moments magiques, par exemple quand je dis comme Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Frappé au premier poteau, La semaine dernière, on était aux Enfoirés, ils ont repris, ils chantaient cette chanson. Je voyais tout le monde autour et moi j'étais comme ça à dire putain c'est ma chanson. Et bien les mecs ils étaient tous avec la banane, des étoiles dans les yeux et c'est la fête quoi. Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever. Allez. Ce morceau, quand je l'ai fait, beaucoup de gens n'y croyaient pas. J'explique. Dans mon entourage, non. Mais je dis mais vous allez voir, j'ai une choré qu'on va faire. Comment tu as une choré en plus et tout? Ils se disent, c'est quoi, c'est la Macarena? Je dis non! Je vous dis, on a une petite choré que quand on va la faire, les gens ils vont faire du sport avec. Mais mes collègues ils m'y croyaient pas, tu vois. Et quand on arrive au concert, on commence à la faire et on voit que ça prend. J'ai dit, ben, venez on fait un clip. La problématique, c'est que le seul moment où on peut faire le clip, c'est pendant le mois de Ramadan. Obligé de monter à Paris. On arrive, on n'a pas mangé de la journée et on commence à faire le clip. Mais Abdo Gibbs, Pamba, sans manger toute la journée, toute l'équipe. Donc du coup, il y a eu des moments très rigolos et d'un coup, il y a mon collègue Chris qui arrive. Je lui dis, tu peux faire l'intro et nous, Zerma, tu dois nous chauffer. Et là, il commence à faire... Je suis le coach Bob Jackson et je suis venu vous apprendre les 4 étapes pour réussir au Savi, bande de fainéants. Et c'est magnifique de voir par exemple des personnes âgées mettre ce clip pendant qu'ils vont faire du sport. Ou... Je trouve que c'est super et en concert, c'est magnifique. Facile à danser. À chacun sa façon de danser. Je voulais absolument faire un album un peu avec des résonances très africaines. On est parti en Côte d'Ivoire, on a appelé des musiciens africains. C'est vrai que quand tu vas en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, les gens ils aiment faire la fête. Mais ils aiment danser. Tous les mois, il y a une nouvelle danse venue de la Côte d'Ivoire. Ils ont inventé la trend avant TikTok, je te le jure. Ils inventent des pas de danse. Et je me suis dit, mais moi je suis pas un danseur. Mais bon, à chacun sa manière. Ah non, je suis pas très fort.
Oh là là, je suis un petit carnagel, c'est pour ça que tu me verras jamais dans des trucs comme Danse avec les stars. Non, 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 non. J'aurais pu faire un refrain très catchy, avec un refrain qui reste dans la tête. Et le fait qu'on a mis des voix, ça ramène un peu les racines africaines. Et je trouve que c'est cool, ça permet aux gens de pouvoir bouger sans trop forcer, sans vouloir faire des saltos, des coupoles et je sais pas quoi.